avons aujourd'hui l'immense plaisir d'être en compagnie de Olivier Marchal. Bonjour Olivier. Bonjour. Acteur, réalisateur de Gangster et 30 cités des Orfèvres. Vous êtes donc aujourd'hui pour, je pense, défendre votre troisième long métrage, MR73. Oui, c'est ça. Je suis venu présenter en fait ce qu'on appelle un promo reel. Le tournage a terminé mercredi dernier. On a fait un petit montage de 5 minutes pour présenter un peu les images du film, l'ambiance et pour les ventes à l'étranger et aux exploitants. Voilà. D'accord. Les rendez-vous se sont bien passés? Plutôt super bien, donc je suis très content. C'est votre deuxième long métrage avec Daniel Auteuil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la relation avec cet acteur fétiche? Disons que la deuxième collaboration, en fait, à la fin de 36, bien avant le succès du film, évidemment, à la sortie du tournage, Daniel, notre collaboration s'était super bien passée, aussi bien au point de vue humain que dans la façon de travailler. Lui, la façon qu'il a de recevoir les indications et de s'intégrer à mon mode de travail. Et tout très gentiment, je crois qu'il avait été emballé par l'expérience, il m'avait dit j'espère qu'on en fera plein d'autres derrière. Et donc j'ai écrit le rôle pour lui. Et voilà, si je peux comparer sans être trop cru, c'est vrai que le premier film avec Daniel, on s'est fait la cour et puis sur celui-là on a fait l'amour. Voilà. C'est-à-dire on était en pleine confiance tous les deux et le rôle est un rôle très difficile. C'est un rôle d'un flic alcoolique qui est au bout du rouleau, qui est dépressif, suicidaire et il y a des scènes de délirium très minces. Enfin, il y avait des choses très compliquées à faire. Et Daniel, je sais qu'il s'est jeté là-dedans très vite grâce à la confiance qu'on avait installée sur 36 et puis grâce à mon univers et voilà. Et c'est un acteur. Moi, je suis revenu aussi tout naturellement vers lui parce que pour moi, c'est le meilleur et que pour un rôle de cette amplitude et de cette densité, de cette profondeur et tout, il n'y a vraiment que lui qui pouvait le jouer. Pour les étudiants de l'ESG, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les relations entre un acteur et son réalisateur? Justement, vous avez été des deux côtés de la barrière. Ouais. Vous avez cette expérience-là de... les relations entre un acteur et un réalisateur, c'est déjà... Déjà, il faut pas se forcer à travailler avec un acteur. Moi, j'ai un vieux dicton paysan qui dit voilà, si on n'a pas envie de se mettre autour d'une table pour ouvrir une bonne bouteille de vin avec quelqu'un, c'est que ça va pas le faire. Voilà, si on n'a pas envie de passer un bon moment avec l'acteur. Avant nous, Daniel, on s'est rencontrés, on s'est plu tout de suite. On est sortis, on s'est beaucoup parlé. Avant d'aborder le tournage, il y a des phases indispensables qui sont la connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, c'est ne pas hésiter à se voir beaucoup, se parler beaucoup du rôle, du film, de ce qu'on a, nous, ce qu'on trimballe dans la tête quand on fait ce film-là, de le communiquer à l'acteur. Et surtout, ne pas hésiter à diriger un acteur. Il y a énormément de... On est dans une ère de réalisateurs, je trouve, qui sont des techniciens de l'image, mais qui ne sont absolument pas des directeurs d'acteurs. Ça se ressent énormément sur notre cinéma. Et un acteur, il faut savoir qu'il ne demande qu'une chose, c'est qu'on le dirige. Donc un acteur, il adore être dirigé. Donc, beaucoup de réalisateurs ont peur parce que, bien sûr, mais même moi, quand j'ai eu Auteuil et Depardieu sur 36, malgré la bouteille que j'avais et puis mon expérience et tout ça, c'est sûr que quand Depardieu vient faire son premier jour et qu'il joue et qu'on lui dit il faut aller le voir et lui dire bon mais Gérard, je préférerais que là ça soit comme ça, là tu mets ça comme intention. Et même Gérard c'était le premier à tout accepter alors que voilà, c'est Depardieu. Et Auteuil, lui, c'est une Rolls aussi. Le conseil que je donne, c'est vraiment n'hésitez pas. Il faut chacun à sa façon, mais si on y va avec délicatesse et surtout avec un vrai regard amoureux sur son acteur, ça se passe toujours bien. L'acteur, il est mal à l'aise quand le réalisateur est 2 pièces à côté derrière son combo, il gueule coupé et qui dit rien, quoi. Donc, et à un moment donné, des tournages comme ça part forcément en sucette parce qu'au bout de 2 semaines, voilà, l'acteur se lasse, il a quelqu'un qui ne s'intéresse pas à lui et voilà. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Je vous en prie.